niveau de l'entreprise, moi je suis en auto-entreprise, donc le statut très simple pour avoir une activité professionnelle aujourd'hui encore un peu. Et donc ça veut dire que je suis un travailleur indépendant. Je fais à peu près ce que je veux. J'ai quatre domaines d'activité différents. Le premier, c'est de réaliser des commandes. C'est-à-dire que des professionnels me demandent de faire des poteries. Donc ça, c'est les commandes. Et je vous ai amené du coup, pour l'occasion, ce que j'ai fait dernièrement. Alors, par exemple, ceci, c'est une commande des amphores modèles réduits qui m'ont été commandés par Dominique Frère sur un travail sur la recherche, sur la conservation du vin, pour simplifier. Donc voilà, donc j'avais une trentaine de petits amphores à faire et donc tout à l'heure, je vais lui livrer la commande, c'est bien pratique. Donc voilà. Et donc ça, c'est une commande donc, dans le cadre d'un travail de recherche. Mardi, je suis allé à Rennes pour livrer une commande au musée de Bretagne pour un travail du coup d'exposition, enfin de médiation sur les objets qui sont présents au musée de Bretagne. Cette pièce est une pièce antique qui a été trouvée je ne sais pas où, mais qui est présentée là-bas. Et le musée de Bretagne a envie de développer des visites pour les aveugles et malvoyants. Et comme ils n'ont pas accès aux objets puisqu'ils sont derrière les vitrines, puisqu'on n'a pas le droit de toucher les trucs, du coup ils m'ont demandé de refaire les objets pour, pour qu'ils puissent sentir les décors, voir un petit peu tout ce travail-là. Donc c'est tout ce qui concerne les commandes. On me demande de faire des objets, soit pour des visites, pour la médiation, ou pour des travaux de recherche. Le deuxième truc, c'est un travail plus personnel de création, puisque voilà, je travaille aussi pour faire des trucs qui me plaisent. Enfin, voilà. Donc là, j'ai ramené, par exemple, c'est une poterie que j'ai réalisée, qui est du coup toujours très inspirée par les choses anciennes, puisque là, on est globalement sur une forme de l'âge du fer, mais avec une finition, un revêtement de l'Antiquité. Donc je mélange un petit peu les choses. C'est la partie plus créative, mais qui est toujours en lien avec l'histoire, puisque je me sers de ces supports-là plus modernes pour continuer à travailler sur les techniques anciennes. Le troisième truc, c'est les animations et les démonstrations. Je fais plutôt pendant la saison estivale des démonstrations qui ont pour but de montrer comment travaille un potier à une époque donnée. Donc, que ce soit le travail à la préhistoire, sur tout ce qui est modelage, ou à des périodes plus récentes, l'Antiquité ou le Moyen-Âge. Et comme récemment, pour les Journées du patrimoine au Guildo, je montrais comment on faisait des poteries sur un tour ancien. Et le dernier, c'est des ateliers scolaires avec des enfants qui viennent dans le cadre des visites scolaires dans la région où j'habite. Donc je travaille avec l'Office de tourisme de Pimpon dans ce cadre-là. On fait des ateliers qui durent 1 heure avec des classes. Vous voyez, c'est un travail qui est assez large. Comme j'ai une certaine autonomie pour l'organisation de mes journées, que le travail est donc très différent d'une journée à l'autre, globalement, je fais à peu près ce que je veux. Comme je suis mon propre patron, et voilà, je me débrouille comme je veux. Alors, l'inconvénient d'être son propre patron, c'est qu'il faut savoir se donner des coups de pied aux fesses quand il faut. C'est un peu le problème. On fait ce qu'on veut, mais pas tout le temps, parce qu'on a des engagements qu'on a pris avec les gens. Et donc voilà. Il y a des jours où je ne travaille pas. Faut le savoir. C'est pas toujours le dimanche, c'est à peu près quand voilà, je travaille pas toujours. C'est l'intérêt de l'artisanat, l'indépendance, c'est qu'on a besoin de se reposer aussi. Comme c'est un métier qui est très prenant, qui est une passion. Il y a des fois, je travaille pas. Et généralement, mes journées commencent plutôt après-midi, parce que je suis pas du matin. J'ai jamais été du matin. Donc c'est une possibilité. On peut suivre son rythme biologique avec ce genre de boulot. Et je travaille plutôt le soir, du coup, qui est un moment assez propice pour tout ce qui concerne les décors, généralement. Ah oui, alors les qualités et les compétences. C'est pas long. Les qualités et les compétences pour être potier, c'est l'envie. Et c'est tout. Parce que ça va engendrer tout le reste. Si vous n'avez pas envie de faire ça, clairement, vous n'allez jamais le faire. Et si vous avez envie, vous allez générer tout ce qu'il faut pour continuer là-dedans, quoi.
Alors ensuite, on a tout ce qui est spécificité voilà, de ce travail-là. Ça va être sur la poterie en général, parce que là, on est dans le cadre de l'archéologie, mais pour les spécificités, ça va être sur les choses de la poterie en général. Donc, comme je vous l'ai dit, l'indépendance, être son propre patron, c'est une spécificité de l'artisanat, généralement. Et oui, oui j'avais noté ça. C'est le risque de vivre un travail comme ça qui est assez passionnant, qui nous prend tout notre temps, toute notre préoccupation, c'est qu'on peut vite devenir l'esclave de son travail. Esclave de ses peaux, c'est quelque chose qui peut arriver. Avec trop d'engouement, on se met trop de travail, on peut vite être l'esclave, il faut faire gaffe à ça. C'est pour ça qu'il y a des moments où je ne travaille pas, pour être plus à fond quand il le faut. Les spécificités aussi, donc je travaille avec des matières simples. Je travaille avec de l'argile et du bois. Globalement, c'est que ça. Les poteries sont en argile et pour les cuire, je les cuis avec du bois. Et ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant que mon activité soit liée à des choses qui sont accessibles partout. C'est-à-dire que quand on connaît un peu les coins, on peut creuser, trouver la matière première. Le bois, globalement, il y en a. Donc voilà, c'est une spécificité qui est à noter. Oui, alors pour retourner sur l'archéologie, les connaissances que j'ai en archéologie, parce que j'ai quand même un parcours universitaire, et me permettent d'aborder ce travail-là avec une certaine forme d'émancipation, puisque je connais comment travaillent j'arrive à bien appréhender comment on travaillait cette matière-là dans le temps, avec des outils qui sont simples, qui sont fabricables soi-même. Et donc, toutes ces connaissances-là, entre la technique et les périodes anciennes, me permettent d'aborder le travail de potier aujourd'hui avec une certaine émancipation du monde industriel. Aujourd'hui, on peut faire de la poterie en se transformant tous les éléments industriels qui nous sont vendus. Mais moi, dans ce cadre-là de métier, qui est lié à l'archéologie, je sais travailler sans être dépendant des matériaux et des ressources industrielles. C'est une spécificité aussi. C'est un travail manuel, ce qui veut dire que j'aurai toujours du travail. Tant que je garde mes mains au bout de mes bras, j'aurai toujours du travail. Ce qui n'a pas été le cas à une saison où je m'étais fait une entorse et du coup j'ai dû annuler tous mes contrats. Mais globalement, je saurais toujours faire des poteries et en plus de mieux en mieux, donc ça devrait bien se passer. Donc le côté chômage, tout ça, me fait du coup pas peur. Et la retraite me fait pas peur non plus quand on a décidé que ce soit pas une problématique. Et le dernier point, c'était au niveau de l'avenir. Comment voyez-vous votre avenir professionnel? Donc voilà, je ne m'inquiète pas spécialement. C'est une activité qui a 8000 ans. Donc on est sur quelque chose qui est assez nécessaire, mais qui a été balayé globalement depuis les 70 dernières années. Toute la tradition de la poterie, c'est fini. Pour autant, il y a toujours beaucoup de potiers, de potières. Donc ça intéresse encore pas mal de gens. Donc mon avenir, c'est un peu un engagement toujours à produire des beaux objets pour tout le monde, et au niveau de l'archéologie, à produire des objets les plus fidèles de ceux d'époque, ou pour répondre le plus fidèlement aux problématiques qu'on demande. Du coup, voilà, l'avenir ne m'inquiète pas particulièrement. Et on termine du coup sur les conseils. Alors les conseils, ça ne va pas concerner tout le monde du coup, puisque les plus jeunes d'entre vous ne seront pas forcément encore sur le coup avec ce genre de choses, puisqu'on parlait bien d'orientation pour ce soir. Et j'avais envie de vous dire, plus des choses que j'avais envie de vous dire que des conseils, parce que les conseils, vous ferez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi faire dans la vie, c'est vraiment pas grave. Vous avez vu, moi j'ai un parcours très chaotique. J'aurais pu être dans l'industrie agroalimentaire, j'aurais pu être n'importe quoi, et je suis arrivé là-dessus. Donc si vous ne savez pas aujourd'hui quoi faire, il ne faut pas s'inquiéter, ça va aller mieux. Il se passera quand même quelque chose au bout d'un moment. Si vous savez déjà quoi faire, eh bien tant mieux. Et si vous avez envie de faire quelque chose de particulier, là ce que je fais, on n'est pas nombreux à le faire. Mais il y a plein de gens comme ça. J'ai un ami qui est dans la forge, il fait le même travail que moi, mais en métallurgie.
Donc il y a plein de métiers comme ça qui sont un peu spéciaux que vous pouvez croiser au cours de votre vie. Et dans ce cadre-là, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas vous laisser faire. Si vous avez une envie particulière d'un métier qui ne recrute pas, où il n'y a pas de débouché, mais un petit peu quand même, suffisamment, on ne va pas vous aider à aller là-dedans. Les profs ne vont pas vous aider spécialement à aller dans une voie de garage, comme on dit. Vos parents sont peut-être les derniers à accepter les idées farfelues que vous pouvez avoir. Donc c'est pas grave. Et puis la société en général non plus ne va pas spécialement vous orienter là-dedans. Mais vous laissez pas faire. La vie que vous avez, c'est vous qui allez la vivre. Hein. Donc c'est pas les autres. On pourra dire ce qu'on veut. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, il faudra faire ça. Et voilà, donc on va vous dire qu'il faut gagner votre vie. Je termine là-dessus. On va vous dire de gagner votre vie, mais c'est complètement faux. Parce que la vie, vous l'avez déjà. Donc vous n'avez pas à la gagner. Et vous n'avez pas à justifier votre présence. Si vous avez envie de faire des choses particulières, ben, faites-le. Et c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi.